Surcouf est de retour, mais rassurez-vous, il ne s'agit pas du roi des corsaires, mais de son arrière-petit-neveu, Éric Surcouf. Depuis une dizaine d'années, ce dernier s'est spécialisé dans la recherche d'épaves. Surcouf vient en plus de sortir un livre, il s'apprête à se lancer dans de nouvelles aventures. J'enregistre Ansami Mustapha Bouran. Robert Surcouf, 1773-1827. Armateur français, roi des corsaires, 47 navires capturés à son actif. Lui, c'est Éric Surcouf, l'arrière-petit-neveu, l'un des rares Français à vivre aujourd'hui complètement de la recherche archéologique sous-marine. Le contraire eût été renversant, les deux Surcouf ont une passion commune, la mer. Sauf que le roi pourchassait les navires bondés de cargaisons précieuses, épices, étoffes ou l'or. Éric, de son côté, écume les océans depuis une décennie à la recherche des épaves célèbres, notamment de la Compagnie des Indes. Depuis qu'il a arraché à l'océan, en 1987, le vaisseau Provinces-Unies, du moins ce qu'il restait, un canon en ponte, légué à l'île Maurice, le descendant du corsaire ne veut plus jeter l'ancre. Aujourd'hui, il met le cap sur 35 bâtiments qui jalonnent la partie occidentale de l'océan Indien, une nouvelle aventure pour Surcouf. J'ai sélectionné 35 épaves sur un nombre beaucoup plus important bien sûr, et ces 35 épaves sont représentatives, je dirais, de toute l'histoire en fait du développement de l'expansion coloniale européenne dans l'océan Indien. Alors ce sont des navires portugais, ce sont des navires hollandais, français, anglais, danois. Bien sûr, l'arrière-petit-neveu du capitaine corsaire Malouin compte repêcher quelques reliquats de valeur inestimable, mais en fin de parcours, il pense collectionner ces pièces découvertes pour alimenter les fonds d'un musée maritime de l'océan Indien. Avant de prendre le large, Surcouf a déjà couché sur papier le récit de ses nombreuses investigations dans les entrailles de l'océan. Bref, la mer en héritage. J'ai voulu, en résumant surtout les 10 dernières années de ma vie, c'est-à-dire depuis mon opération donc de 1980 sur l'épave de Morgan à Haïti jusqu'à l'année dernière, j'ai voulu résumer un petit peu toute cette passion, cette recherche, ces succès et puis aussi ces échecs que j'ai vécus durant ces 10 années. Alors bien sûr, je suis obligé de faire un flashback sur ma vie. Qu'est-ce qui m'a amené à cela? Qu'est-ce qui m'a poussé à suivre cette passion, je dirais, un peu héréditaire? Et c'est tout ce livre qui est à la fois un livre d'aventure, un livre d'histoire. Âgé de 44 ans, Éric Surcouf a déjà pris de la bouteille. Sur les traces de son illustre ancêtre, il compte perpétuer la chasse au trésor. Aéromodélisme.